Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Mikulu Photographie. Je suis Mickaël Minari, photographe professionnel à Grenoble. Donc je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis photographe de visite virtuelle. Donc je suis aussi informaticien, donc je réalise des sites internet qui comprennent des visites virtuelles, mais je suis aussi passionné de matériel un peu atypique, et donc ça va être l'objet de ces vidéos tous les mois. Donc ici, pour cet deuxième épisode, je vais vous proposer une série réalisée à Voiron avec un Yashica 35. Donc chaque mois, je vous proposerai une série donc différente avec un appareil différent, donc un appareil spécifique un peu bizarre, donc qui peut être un appareil ancien. Donc là j'ai quelques exemples derrière moi, donc d'appareils qui va être utilisé. Donc l'appareil qui a été utilisé le mois dernier, mais donc il y a des appareils photo des années 50, appareil photo numérique antique, donc de 2001. Donc je vous présenterai ça au fil des épisodes. Et puis bon bah des appareils donc plus récents, ce qui peut s'apparenter à de la lomographie, mais tout en réfléchissant à un sujet précis, donc que je vous présenterai. Et puis bah, ça sera à vous de décider si mon sujet est intéressant ou pas. Donc moi je vais essayer de faire de mon mieux pour faire un sujet le plus intéressant possible. Donc ce mois-ci je vais vous proposer un projet donc, qui a été réalisé dans la ville que j'habite donc, depuis le mois de juillet dernier, donc, qui est la ville de Voiron. Donc c'est à 30 km de Grenoble, ou une petite ville de 20 000 habitants, donc située en Isère. Euh, bah, c'est une ville qui était déjà présente à l'Antiquité, donc qui était une ville où vivaient les Allobroges. Donc pendant le Moyen-Âge, c'est devenu une ville de tisserands, et puis au 19e et début 20e, une ville de papetiers. Bon, il ne reste pas grand-chose de cette époque-là. La ville a été en grande partie reconstruite au 19e siècle. Donc le principal monument, qui est l'église Saint-Bruno, donc où vous verrez quelques photos, donc date du 19e siècle, et donc c'est un monument historique, et puis donc que les Voironnais considèrent comme leur cathédrale. Bon, il y a aussi quelques autres monuments historiques que je vous présenterai, mais la ville en elle-même a des bâtiments assez intéressants, type haussmannien, ou type, enfin des bâtiments avec une architecture assez particulière. Donc on est juste en bas en plus de la chaîne de la Chartreuse. Euh, et donc c'est la ville aussi où est produite l'alcool, la Chartreuse. C'était la ville où il y avait l'usine Salomon. Donc c'est plus le cas depuis quelques années, ça a fermé, ça a fait assez de mal à la ville. Et donc c'est aussi la ville où est produite la boisson désaltérante, l'anthésite. Donc j'ai décidé de réaliser ce mois-ci un projet photo, sur cette ville, sur un peu l'ambiance, l'architecture, la cathédrale, donc avec donc le Yashica 35 que je vais vous parler dans quelques instants. L'appareil qui est utilisé ce mois-ci est le Yashica 35, l'ancêtre du Yashica Electro 35 pour ceux qui connaissent, donc un appareil photo qui est très connu, je vous en parlerai après. Donc déjà bah, c'est un appareil photo qui m'a été offert par Alexis Rourke, qui est une artiste de Montréal, avec qui j'ai travaillé sur son site internet. Donc vous pouvez voir, vous pouvez aller la rechercher sur internet et voir un peu son site internet avec ses peintures. Et donc bah, j'ai décidé donc, pour la remercier de faire mon deuxième épisode avec cet appareil photo là. Donc c'est un appareil photo des années 60, qui est à peu près de la moyenne gamme, moyenne gamme des années 60, donc appareil photo qui a été utilisé pour des photos de famille ou pour des reporters. Donc il faut savoir qu'à l'époque les marques japonaises n'étaient pas forcément bien vues, surtout que c'est plus ou moins une copie du Leica en plus simplifié. C'est un appareil photo quand même assez solide, c'est du tout mécanique. L'appareil photo qui l'a remplacé, l'Electro 35,
C'est un appareil photo qui a été qu'on peut voir dans un certain nombre de films, par exemple Le Jouet Et voilà. ou Spider-Man. Donc c'est un appareil photo donc, avec objectif fixe, donc c'est un 45 mm f2.8, donc qui n'a pas de cellule. L'électro 35, donc c'était sa grosse différence, en avait une. Donc il faut régler l'ouverture et la vitesse. Donc avec une cellule à main ou alors à l'œil, ce que je fais. Et il faut régler la mise au point avec le télémètre. Donc en fait ici vous voyez donc les deux viseurs, les deux fenêtres. La petite ici donc c'est le télémètre et ici la grosse c'est le viseur. Donc, le but c'est d'avoir les deux images qui sont dans le viseur qui se rapprochent et donc une fois que les deux images sont l'une sur l'autre on sait que donc le sujet est net. Donc le mien est dans un état assez moyen. L'objectif donc qui est démontable mais pas interchangeable. Donc le voici. Le mien est champignonné. Je vais justement utiliser le fait qu'il soit champignonné fait que ça fait apparaître du flair, donc ça fait une ambiance particulière sur les photos. Et l'appareil reste donc un appareil photo assez basique. Il suffit donc de le charger. De faire la netteté, de régler l'ouverture et la vitesse. Bon, ici il fait un peu sombre. Et de prendre la photo. L'intérieur et puis l'arrière donc, de l'appareil photo est très basique. Ça reste un argentique standard. Voilà. Donc je vais utiliser pour mettre dedans. Donc comme je vous avais dit le mois dernier, j'essaie de faire une série cohérente. Donc avec la série complète qui utilise le même type de film. Donc cette fois-ci, je vais utiliser donc de la Kemper 400, donc, qui est un film anglais. Donc je ne sais pas ce qu'était, c'était à l'époque donc Kemper fabriquait les films. Donc ça a été racheté par Ford. Maintenant les films sont faits par Ford. La Kemper 400 est plus ou moins donc ce qui remplace la HP5 de chez Ford. Donc il y avait la HP5 Plus pour donc le modèle pour les pays développés et la HP5 qui était le modèle plus cheap. Et donc la HP5 n'existant plus, on peut trouver la Kemper 400. Donc qui a un rendu un peu plus contrasté que la HP5. C'est pour ça que je l'ai utilisé. Comme le mois dernier, j'ai utilisé du Rodinal en développement lent, en stand dev, que j'ai cette fois-ci fait développer pendant 1h30, donc pour pousser un peu les ombres. Vu que j'ai pris beaucoup de photos le soir, vous allez voir, j'avais besoin donc de repousser les ombres et de voir un peu plus de détails dans les zones sombres. Donc, comme vous pouvez voir mon négatif, j'ai quand même un certain nombre d'informations dessus. Donc, le reste du négatif, vous le verrez tout à l'heure. Puisque je vais vous montrer les photos. Voici enfin le résultat de mes images. Alors ici donc l'église Saint-Bruno de Voiron, donc qui date de 1864, qui a été construite en 1883. Donc on voit pourquoi elle est considérée comme la cathédrale par ses habitants. Elle est quand même assez impressionnante. Donc je me suis amusé donc à la prendre de différents angles et puis donc à différentes rues. Donc là donc depuis une des rues transversales et puis donc une des rues qui vient de la gare. Donc cette fois-ci l'église Saint-Pierre de Voiron, donc qui est l'église la plus ancienne de Voiron, même si elle a été pas mal modifiée au cours du temps. Donc d'où la dernière fois au début du siècle dernier, donc on voit encore la tour qui par contre la tour romane qui a encore pas mal d'éléments d'origine. Donc retour à notre cathédrale de Voiron, donc cette fois-ci vue de haut, vue du centre hospitalier. Donc cette fois-ci c'est l'ancien hôtel de ville, donc qui est assez impressionnante, donc qui date du début du XXe siècle.
La rue principale, pareil, qui date du début du XXe siècle. Et puis là, donc des bâtiments plus anciens, donc assez élancés vers le haut, qui datent du 19e siècle. Donc cette fois-ci, une entrée plus traditionnelle, donc on trouve pas mal en Isère et en Savoie. Donc différentes rues où on voit des bâtiments d'âge différents. Euh, Retour sur un immeuble ancien de Voiron. Donc c'est des tout petits immeubles qui sont quand même assez élancés vers le haut. Donc là on en voit un qui est un peu plus gros. Donc souvent ils sont divisés en petits. En fait c'est plusieurs petits immeubles l'un à côté de l'autre. Donc là toujours des anciens bâtiments donc qui ont été rénovés. Donc on peut voir aussi que Voiron est une ville en hauteur. Un certain nombre de rues donc ont pas mal de dénivelé. Donc j'ai essayé aussi de jouer donc avec la géométrie donc des escaliers, des fenêtres, etc. Ici on revoit une autre de nos entrées. Ici donc une des rues principales de Voiron. Donc ça c'est la gare SNCF, donc ancienne gare PLM. Ici donc c'est la Morge, donc avec un mini barrage. Je ne sais pas il sert encore. Donc ça ici des usines abandonnées à côté de l'hôpital. Une vue plus généraliste de Voiron, donc prise de l'hôpital. Pareil un peu plus sur le côté. Donc là cette fois-ci des vues de nuit. C'est pas mal. Donc c'est des jolis lampadaires, mais par contre c'est des éclairages à LED. Donc l'éclairage est très sympa à regarder. Par contre le contraste est assez fort et assez difficile à prendre en photo, que ce soit en numérique ou en argentique. Donc c'est des photos qui ont été prises le soir à la tombée de la nuit. Donc à l'heure bleue, moi ici c'est l'heure grise vu que c'est du noir et blanc. Je vous proposerai le mois prochain une série de trains au Pentax Auto 110. Donc si vous avez aimé cette série, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Et puis à bientôt pour la prochaine série.